Et coucou, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent. Il fait beau, mais il fait quand même un peu froid. J'ai tout qui s'envole. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Voici aujourd'hui la vidéo de ma deuxième exploration dans une autre ville de la côte du Monténégro. Et il y a une voiture qui arrive. Donc, c'est la deuxième vidéo de la série. Là, je suis sortie de chez moi. Je descends par le même chemin que dans la première vidéo. Je vous mets le lien ici. Alors aujourd'hui je vais à Tivat. Je vais prendre le bus. J'en ai pour à peu près une demi-heure de marche. Et alors Tivat, c'est une ville qui est moins ancienne que par exemple Kotor et Budva. Au lieu d'avoir plus de 1000 ans, elle date du 14e je crois. Donc c'était très longtemps une petite ville tranquille. Donc Tivat était dirigée comme Kotor, comme toute la côte, par les Phéniciens et les Austro-Hongrois jusqu'au 19e, je crois. Non, n'importe quoi, jusqu'à la création, bref, je sais plus, de la Yougoslavie. Et après, elle s'est développée à ce moment-là, après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous allez voir qu'elle s'est développée de façon très particulière, parce qu'en fait, comme vous allez le voir, elle a une marina qui est très développée, qui fait même penser en fait à un petit Monaco. C'est la partie de Tivat qui s'appelle Porto Monténégro. Donc vous allez voir ça un petit peu plus tard là dans la vidéo. Voilà. Et donc cette marina a l'objectif de devenir la première marina, alors du monde je sais pas, mais en tout cas d'Europe. C'est un peu en train de devenir le cas parce que les yachts et tout ça aiment bien venir là parce que c'est moins cher, c'est plus pratique pour eux. C'est tout simplement moins cher que Monaco par exemple. Bon, je vais m'envoler. Alors là on est le 31 janvier, j'ai pas pu avant parce que c'est des moments qui faisaient pas beau. Enfin voilà, j'ai trouvé un moment aujourd'hui. Il est assez tard, il est 13 h. En fait il y a un bus, le dernier bus du matin il est vers 10 h pour aller à Tivat et ensuite le suivant il est à 1h30. Bon, ça fait un grand trou. Alors comme j'ai un peu du mal à me lever le matin, et d'abord à me coucher tôt le soir, et bon, je prends celui d'1h30, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous reprends à Tivat. Donc ici c'est un climat méditerranéen, ce qui fait que même l'hiver, bon là en ce moment il fait un petit peu plus froid, je sais pas, entre 5 et 10 degrés, mais il y a toujours quand même, comme vous le voyez, beaucoup de verdure. Il y a toujours un petit peu des fleurs qui se baladent, même en décembre, janvier, vous voyez là par exemple. Donc bien sûr il y a moins de contraste entre l'hiver et les autres saisons, mais voilà, donc c'est très beau, c'est très agréable. Alors ici les prix c'est assez variable, je sais pas si c'est à la tête du client, ça dépend des jours, c'est souvent 2 ou 3 euros l'aller. Et là j'ai payé 4 euros, je sais pas pourquoi, voilà. Arrivé à la gare routière de Tivat. Alors plusieurs choses, l'aventure n'est même pas encore commencée. Donc déjà cette gare routière elle est mal placée parce qu'elle est vraiment en dehors de la ville, je crois qu'il y a bien 4-5 km.
Et elle est aussi à 1 ou 2 ou je sais pas combien de l'aéroport. Enfin bon bref, je sais pas pourquoi ils l'ont placée là. Mais bon, donc moi en fait quand j'étais dans le bus, j'ai commencé à voir qu'il passait pas par le chemin normal, le centre-ville, et puis passait sous le tunnel. Et en 10 minutes on est à Tivat. Je me suis dit tiens, il commence à reprendre la montagne, il est passé devant chez moi. Et puis j'ai vu sur la route qu'il y avait beaucoup de monde. Je me suis dit ah peut-être que le tunnel est fermé. Alors je sais pas mais sûrement. Et sur la route à un moment il y avait même un petit bouchon et il y avait un bus qui était arrêté. Je sais pas ce qu'il y avait eu, s'il avait eu un accident, une panne. Il y avait la police qui arrivait, une ambulance. Et c'était marrant, il y avait une petite voiture genre Lada. Alors ici c'est des, je crois que c'est des Yugo, ils appellent ça. Une petite boîte carrée comme les Lada. Un petit jeune qui commence à... Il devait s'arrêter en fait, il y avait qu'une file qui passait, la nôtre. Et ceux qui descendaient, ils devaient attendre. Et lui, il avait pas envie d'attendre, donc il est passé à travers le terre-plein, je sais pas trop quoi, comme un 4x4. Enfin, j'étais mort de rire, incroyable. Donc vous avez vu du coup ce chemin, ça a permis de voir l'arrivée sur Tivat par en haut. C'est super joli, donc c'est bien tombé. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je me suis renseignée aussi sur... Ah oui, il existe une ligne de bus qui s'appelle Blue Line. C'est indépendant de la gare, donc du coup, il s'arrête juste là. En fait, j'ai découvert ça quand la dernière fois avec ma licorne, on était venus. Et la dame nous dit, ah, il y en a un maintenant dans 5 minutes, donc on y va. Puis on voit que c'est Blue Line, c'est un truc complètement différent qui repasse sur Tivat, donc on peut aller au centre. Et puis après il rentre sur Kotor mais par tout le long de la baie. Je vais essayer de le prendre ce soir, c'est magnifique. Alors c'est beaucoup plus long, hein. C'est pas 10 minutes mais c'est peut-être 1 heure, mais bon ça vaut le coup. Là je pourrais le prendre pour aller sur Tivat au lieu de prendre le taxi, mais j'ai envie d'aller vous montrer un petit parc un peu sauvage qui est sur la route. C'est un peu loin mais je sais pas, je sais pas ce que je vais faire, je vais voir. Ouais, parce qu'il est déjà quand même 2 heures. Je vais voir. Enfin, en tout cas, j'ai demandé au chauffeur, j'ai baragouiné un peu de Serbe et il m'a dit c'est toutes les heures, 7h, 8h, 15, 16, 17, etc. Donc c'est très facile pour se rappeler si on veut le prendre. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'instant. Donc voilà, bah, je continue. Voilà le Blue Line. Moi, je pense qu'il amène les gens jusqu'à Tivat, mais moi je vais aller à pied dans ce parc. J'espère que je n'en ai pas pour 5 km. Petit truc de tabac là, j'arrive au parc, c'est pas loin. Donc l'entrée est condamnée. On est venu une fois faire un pique-nique l'année dernière en avril, donc je connais. Et l'entrée elle est dans le grillage. Et voilà, un petit coin de nature, certes abandonné. Ok, qu'est-ce que je vois là? Une chèvre tranquille. Je sais pas si vous la voyez. Quand je vois un endroit comme ça, franchement c'est vrai que bon, moi j'aime beaucoup Kotor maintenant et on s'y est bien habitué, même s'il y a moins de soleil qu'ici, mais quand je vois cet endroit de la nature tout près de la mer, ça me fait envie quand même. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'était tous ces bâtiments, c'est juste abandonné. Et puis bah voilà, les gens viennent ici. Ils appellent ça, je crois, je vais vous montrer plus loin, les complexes byzantins. Alors on ne sait pas du tout, hein. Donc ici, ça s'appelle le parc Joupa, comme c'est écrit là. Je vois un bâtiment là-haut assez grand. Bon, je pense qu'il n'y a rien dedans, mais ça fait un mini urbex. Bon, je suis quand même tentée d'aller voir parce que j'aime bien l'urbex. Franchement, je me rappelle là, je me rappelais pas qu'il y avait tous ces bâtiments. Qu'est-ce que ça pouvait être? Bon, il n'y a rien apparemment, il n'y a plus rien du tout à part
Voilà, des herbes. Oh, ça fait drôle, hein. Des jeunes là-bas, je les ai vus à travers la fenêtre. Et voilà, la magnifique vue sur la mer. Il est vrai qu'il y a parfois, je pense à... J'aimerais bien vivre sur Tivat pour la vue en fait. La mer comme ça. Alors nous on a une très belle vue aussi sur la baie, hein. C'est pas du tout la question. C'est très très beau aussi, mais là c'est plus dégagé. C'est magnifique. J'aime tout autant. Peut-être que c'était une usine, je sais pas du tout. Je m'attendais pas à faire de l'urbex quand même. Ouais, ça devait être l'allée privée du bâtiment que je viens de regarder parce qu'en bas, je vois comme un ancien portail. Une vieille barrière, toute rouillée. Voilà, les deux poteaux là qui devaient faire un peu. La chaise est attachée. Elle semble brouter. Un arbre qui est tombé. Elles sont trop marrantes. Je vais par là. Voilà, je pensais comme ça, j'avais oublié qu'il y avait tout le reste. Bon, peut-être un ancien hôtel, on ne sait pas. Bon, il y a du vent, il est froid. Voilà, tout ça c'est les gorges de Kotor, les bouches de Kotor, pardon. Ils sont quand même assez larges. Du coup, je vais essayer de voir pour aller vers la ville si je peux couper un petit peu par là le long des maisons. Ce sera peut-être, sûrement, si je trouve plus court. Dans un endroit où il n'y a rien d'écrit mais privé. Je trouve que c'est pas mal d'arriver à Tivat par là. C'est plus court et plus agréable quand même que le long de la route.
une partie de la marina pour les bateaux. Voilà, je longe les quais, je rejoins la ville. C'est vraiment très pratique. Voilà, on arrive sur Porto Montenegro. Enfin, je suis dégoûtée, j'ai déjà plus que la moitié de ma batterie. Il faut vraiment que j'en achète une ou même deux en réserve. Je cherche un musée qui se trouve à côté de l'hôtel Pine. J'ai vu l'hôtel Pine, mais je ne vois pas ce musée. Donc, ça c'est l'hôtel Pine, je sais pas. Je vais continuer un peu plus loin en attendant. Voilà, Porto Montenegro, hein, mini Monaco. On va aller vers les yachts. C'est un coin que j'aime bien ici. Huppé, mais j'aime bien. Le vent il fait franchement chaud. En fait, c'est que à partir d'ici, Porto Montenegro, j'ai parti des quais par là. Enfin bref, c'est la partie mini Monaco. Ça c'est l'hôtel Régent, c'est le plus cher de tout le pays, de tout Monténégro. 5 étoiles. Très bien placé, bien évidemment.
Alors ici apparemment il y avait un marché de Noël, c'est une très très haute halle et je vois un énorme sous-marin. En fait donc l'histoire de Porto Montenegro que l'on compare aujourd'hui à Monaco. Donc c'est une ville, comme vous avez vu sûrement, Tivat, là, qui est très différente de tout ce qui peut exister au Monténégro, qui fait très huppé, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, beaucoup d'étrangers qui viennent ici. Donc elle a été construite en 1889, la marina, par les Austro-Hongrois. À la base c'était pour être une base navale pour l'armée de l'Empire des Habsbourg et ensuite Yougoslavie. Ensuite, ça a été abandonné pendant très longtemps. Et puis, transformé en marina de luxe, comme vous pouvez le voir, depuis 2016. Donc, c'est très récent. Voilà. Alors, regardez cette tour. Je suis tombée dessus par hasard. Je ne pensais pas la trouver. Je vais vous dire ce que c'est. Parce que j'ai fait des petites recherches avant de venir. Ah, je suis trop contente. Donc, ça, c'est la tour de l'ancien palais, comme on dit, Buca. B-U-C-A. Cet ancien palais, ou Palata Buca, date du XIIIe siècle. Il abritait une famille noble originaire de Kotor, qui était une famille des éminents marchands et banquiers. Et ils ont été là pendant plus de 500 ans. Ensuite, ce palais a été endommagé au cours des siècles, notamment par les tremblements de terre. Et puis après le grand tremblement de terre de 79, ils ont tout bien réaménagé, restauré. Donc il est composé d'une maison résidentielle, d'un entrepôt, d'un vaste porche et une petite église qui est dédiée à Saint Michel, le protecteur de la famille. Voilà. Bon, maintenant j'aimerais rejoindre un endroit, j'ai retrouvé l'embranchement qui est ici. J'espère que c'est où je pense. Alors, Icare sans tête. Voilà, j'ai retrouvé mon petit chemin pour aller à la passerelle qui va aller de l'autre côté. Sur les hauteurs de Tivat, on a une petite église, on a quelques maisons en pierre de l'ancienne ville. Très belle. Voilà. Moi, je vais retourner en ville, voir quelque chose. Voilà, je rentre, je prends le même chemin pour prendre le bus. J'ai presque plus de batterie.
Et ben, je vous dis au mois de février pour une nouvelle ville, ce sera Budva. Allez, un petit pouce et puis abonnez-vous si vous pouvez. À très vite!